Voilà, ici on a la reine des coupes. La reine des coupes. La reine des coupes. Il me parle d'une mère, d'une femme blonde. Si ça peut servir, elle me parle du mois de février. Ça peut être Verseau, Poisson. Mais aussi 38. Moi, je vois un sort. Pour moi, c'est la sœur de monsieur. Mais ici, il est identifié comme une femme. Ah, voilà, ici, on va réussir avec un projet. Oh, il y a la résolution d'un projet. Alors ici, moi je vois comment quelque chose de nouveau, un nouvel commencement. Alors ici, on va séparer ça. Alors ici, on a une situation des souffrances, des maladies. Donc on sort dans ce moment sacrificiel. On va sortir dans ce moment. Cette image de cette reine de coupe, il me peut représenter cette femme. Il peut avoir une double signification. Moi, je vois deux interprétations différentes parce que c'est collectif. Il y a beaucoup de personnes qui l'écoutent, donc peut-être qu'il m'arrive plusieurs énergies. Parce qu'ici, je vois la fin d'une période des conflits, des maladies et des sacrifices pour cause d'une femme, que ça pouvait être une femme de la famille, une mère, une sœur, une ex-femme ou une énergie tierce. Ou pour cette femme, il y a la fin quand même de cette situation de souffrance, d'incompréhension et des sacrifices et d'insatisfaction. Donc ici, on a la fin de cette période négative. On a la fin de cette période négative, un nouvel commencement ou la naissance de quelque chose de nouveau qui a à voir peut-être avec le travail ou le choix des... On a plusieurs options. On a quand même la possibilité de recommencer avec quelque chose qu'on a laissé derrière dans le passé. Donc, ça peut être ici aussi une double signification. Ça peut être on retourne de quelqu'un du passé qui veut recommencer du début, il a des projets à proposer, il veut un nouvel commencement, ou une situation qui a à voir avec le travail. Donc, si on a postulé en proposition de travail, on nous recontacte pour nous reproposer quelque chose qui était, comme dire, bloqué. On a eu des blocages, voilà. Ici, on peut nous représenter la fin des blocages. On va voir un message de... On va voir qu'est-ce qu'il nous dit ici. Bah, moi,
d'abord de passer. Ah, ok. Alors ici, j'avais intention de poser encore des questions sur cet homme, sur cette histoire, sur ces trois femmes. M'a dit que j'ai ouvert, j'étais appelée dans les tarots des archanges de Dorian Virtue. Dit que je l'ai ouverte, ça c'était la carte que j'ai trouvée à la fin. Il me parle des les amants. L'archange, on a l'archange Raphaël. Il dit, pour choisir, écoutez votre cœur. Engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. Alors ici, on est justement face à un changement. Donc le message il est très clair, il me parle d'amour. Il me parle un nouvel commencement. Un nouvel commencement, pas seulement au niveau d'amour, mais aussi à niveau d'argent. Et ici, il me parle de personne qui revient du passé. C'est un retour. Ici, il me parle d'amant. On a aussi la chiffre 6, signe du Gémeaux. On a aussi le 77, signe du Taureau, signe du Bélier. On a aussi les planètes Saturne. On a aussi les signes du Poisson, le 36, 38 que j'ai déjà dit, 55 et 48. Ça, ils sont les chiffres. On va prendre encore un message les tarots des archanges. Merci les guides. Merci. Merci les anges. Je me parle de la lune. Donc, on me parle justement de relations cachées. Moi, j'en commence à penser qu'ici, on a un homme entraîné de choisir sa femme de vie entre trois femmes. Il y en a trois. Moi, je ne sais pas en quelle femme tu te vas reconnaître, si dans la femme âgée, dans la papesse, ou dans la femme des bâtons, ou dans la femme... toi, tu vas sentir si ça résonne. Ici, quand même, on a une femme de cœur. Je vois une femme blonde, ou quand même châtain clair. Oh, quand elle était petite, elle avait les cheveux blonds. Ça arrive ça aussi, que la petite est blonde quand on va grandir. Alors ici, il y a la lune. La lune avec la chiffre 18. 3 fois 6. Et c'est justement 6, 6, 6, 8, 8 et 9. On rapporte de nouveau à l'amour comme chiffre angélique. Et la lune, on a l'archange Aniel. On nous dit l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition. Affrontez vos peurs pour être plus fort. Donc, on parle des projets de travail, on parle justement de l'opportunité. Voilà. Donc, de réfléchir bien, de suivre l'intuition. La lune, c'est l'intuition, c'est la partie émotive, c'est la partie réceptive de chacun de nous. Donc, on nous dit aussi d'écouter les sentiments, notre sentiment. On prend notre carte, comme ça. On a l'archange Samuel, on a le 12, qu'on reporte toujours à 3, 6, 9, 12. On a l'angle nouveau.
une meilleure façon de faire. Le temps de la réflexion. Oser être différent. Ça, j'aime bien. J'aime bien parce qu'on nous dit de voir les choses dans une autre perspective. Donc, si on était en relation avec... ici, on peut parler des deux hommes. On peut parler de la transformation de cet homme en empereur. Une chose, c'est sûr. Ici, on a un homme très rationnel qui commence à comprendre l'amour. Il est en train de réfléchir. Je crois que cette femme, il a fait un très bon travail. Parce que oui, il est toujours attiré dans tout ce mouvement, mais ici, je vois du sentiment, je vois de l'amour. Et le fait de voir les choses dans un nouvel angle, de voir les choses dans une autre perspective, me fait penser que oui, ici on a un homme attiré dans les relations éphémères, mais ici on a un homme de cœur, un voyage, un retour, il revient. Et ça va être quelque chose de discret pour le moment. Que si on parle d'affaires, de travail, et on parle des relations, ça restera pour le moment privé. Oui, après un moment de déception, après un moment difficile, on a la résolution, mais surtout on est guidé dans l'amour, dans la force. C'est une magnifique carte, que c'est justement la carte de la boîte. On a l'archange Ariel, dit force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi, pardon. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi, pardon. Donc ici, je crois qu'on nous dit justement de voir les choses dans un nouvel angle, parce que si on a un retour, on a aussi un pardon. Les lions, ça représente aussi l'orgueil. Donc on nous dit... On peut avoir la force de s'exprimer aussi à travers la gentillesse. Des fois, c'est mieux que l'agressivité. Dans le moment qu'on a confiance en nous-mêmes, on n'a plus besoin de crier. Non. Parce qu'on est tellement centré, on a acquis cette force on crie quand on se sent faible, quand on a peur de ne pas être écouté. Mais une fois qu'on a cette force intérieure, avec cet ange, nous on peut montrer notre force avec la gentillesse. Donc, ici, on a sûrement des relations avec des personnes avec beaucoup d'orgueil. Et la dame de Gabriel, on parle d'une personne passionnée, charmante, brillante, indépendante. Ça, c'est toi. Vous pouvez, d'à présent, tout entreprendre. Aller vers ce que vous aspirez. Vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Donc,
ton énergie. Fonce, c'est le bon moment. Toutes les bonnes personnes, ça va arriver pour t'aider dans ton projet. Très bien. J'aime bien ce tirage, j'aime bien, parce que vraiment, moi je sens la libération, je sens vraiment l'amour, je sens vraiment cette ouverture, la fin des conflits karmiques et la vision des relations d'amour vraiment à niveau plus, comme dire, plus moderne, hein, ça c'est les termes, parce qu'à travers les relations flammes jumelles, âmes et sœurs, on comprend qu'on est des énergies, on est des âmes. Donc le corps, à la fin, que c'était un homme ou une femme, c'est pas important. C'est pas qu'est-ce qu'on nous a raconté, la famille parfaite avec les enfants. Ici, c'est l'âme, le choix du cœur, de l'amour. C'est pas l'attachement à l'argent, parce que on tourne, on retombe toujours là, l'amour. Qu'est-ce qui nous fait vibrer le cœur? Quand on parle du travail, quand on parle d'amour, on devra suivre notre aspiration les plus profondes. Alors, j'ai pris cette tarot, je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour prendre encore une carte, on va voir. Parce qu'en vérité, je voulais prendre encore une carte d'histoire des sorcières et l'énergie des guérisons. Voilà, pour pas me dilonger de trop, parce que moi, je trouve que ce tirage, c'est magnifique. On va voir. Les anges, les guides, merci de m'envoyer un message. Si je devrais recevoir un message. Oh, ok. Alors ici, j'ai cette carte. On me parle de gagne, que toutes les situations du moment, il se va résoudre. Donc, s'il y a des difficultés, des blocages au niveau économique, il se va tout résoudre. Ici, on a un roi de bâton, un homme qui vit vers la campagne. Un homme bien, qui a quand même envie de nous aider à sortir un petit peu dans cette souci. Dans tous les cas, ici, ça se passe bien. Alors, on va voir Histoire des sorcières. Merci les guides, merci les anges, de m'envoyer un message à partager. Merci les guides. Merci les anges de m'envoyer un message à partager. Merci les guides. Ici, il dit d'accepter ton destin, de laisser faire quand même à Dieu. Ici, de toute façon, le pire s'est passé. Il dit de purifier ton corps et ton âme, de te régénérer parce que tu as travaillé beaucoup. Oui, alors ici, si on a bien travaillé les blessures d'abandon et les blessures d'attachement, on arrive à accepter le destin et à se libérer. Parce qu'ici, on devra se purifier de toutes les énergies à niveau karmique, parce que c'était un travail pas facile, cette relation que tu viens de vivre. Ici, il y aura sûrement une autre relation, on retourne de quelqu'un du passé, que c'est de travail ou que c'était d'amour. Moi, ici, j'ai cru qu'on parle de les deux. Ici, il me parle de les deux. Il me parle d'amour et il me parle aussi de travail. Il me parle de réalisation. Ici, il me dit d'accepter le destin, d'accepter le changement, que ça va arriver bientôt. Il te dit de récupérer ta force pour tout grand travail que tu as fait toute cette période, surtout émotive, surtout à niveau énergétique. Tu as perdu beaucoup d'énergie. Cette personne proche de toi, il croyait d'avoir une relation éphémère avec toi, mais il avait une relation karmique.
Donc, tu as travaillé beaucoup à niveau énergétique. Tu as libéré toute la partie karmique féminin. On voit qu'il y a un triangle vers le bas qui représente la partie féminine. Ici, vraiment, on nous dit de nous régénérer, de prendre aussi soin si on a des animaux de compagnie. Si on a ici, on a un chat, ça peut être aussi un chien. On dit de reprendre tout le temps d'énergie. Parce que tu as fait vraiment un bon travail, bravo. Tu as bien travaillé. Tu as bien travaillé. Ici, on a aussi notre chapeau de sorcière qui nous dit qu'on a évolué. On a bien travaillé, on a acquis ici de nouvelles connaissances, de nouveaux pouvoirs, de nouvelles capacités. On me parle de la chiffre 2. On me parle justement de l'eau, qui sont les sentiments. Mais c'est surtout la purification. Donc aussi avec du sel dans l'eau, on va purifier l'eau avec la lune ou avec le soleil. On peut quand même utiliser beaucoup de formes de purification, aussi de la maison, de nous-mêmes, presque un petit peu de pause pour... parce qu'il y aura beaucoup de novités que ça va arriver. Que si on parle d'amour, on parle de travail, et voilà, ok, ils sont directement partis. Je le tiens, je regarde, j'aimerais bien d'abord les battre. Alors ici sont les énergies de guérison de Mario Duguay. On va voir qu'est-ce qu'il nous dit. Merci les guides, merci les anges d'envoyer un message à partager. Merci les guides, merci les anges d'envoyer un message à partager. Merci, merci, merci. Par ici. Prendre moi peut-être. C'est un petit peu compliqué de mélanger. Là, réussite. On va réussir. Mais on avait déjà ici, hein, avec les 3 des couples, la réussite. La réussite. J'ai grandi et je m'épanouis au sein de l'univers. Dans mes prises de conscience, je découvre la pureté de mon cœur et c'est lui qui me guide vers la victoire. Je suis conscience de mes pensées et je les dirige vers la clarté. Dans la sagesse et l'amour, je nourris la bonté en moi. Je suis maintenant libre et j'ai réussi ma vie. Voilà, magnifique, magnifique, magnifique. J'adore, j'adore. Ouais, c'est ça. C'est bien ça. Merci, merci pour ce moment présent avec moi. Merci pour ce partage des canalisations. Merci à tous les nouveaux abonnés. Merci pour me soutenir. Merci pour m'encourager. Bientôt, je vais faire des autres vidéos pour vous parler de mon âme sœur, de la flamme jumelle de mon père, de l'évolution, de les nouveaux messages. Et à la prochaine. Enjoy the moment. Bisous. Ciao.